Et bonjour à tous et à tous. Moi ça grince, je suis si gros que ça. Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Zirox, j'espère que vous allez bien et que vous avez la patate comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau thread d'horreur, alors je te conseille de t'installer tranquillement. Un mot comme avant est caché dans la vidéo, donc ça sera à vous dans l'espace des commentaires de le trouver et de me dire à quelle minute il apparaît. Et vous serez dédicacé dans la prochaine vidéo comme avant, et pour les nouveaux, voilà, je vous explique, il n'y a pas de problème. En tout cas, pour ce nouveau thread d'horreur, on part dans le domaine du rap pour parler d'une histoire vraiment digne d'un film, j'ai juré, et ça peut arriver à vraiment tous les artistes qui existent, c'est ça le pire. Et franchement, l'histoire est pas mal du tout, en tout cas, moi je l'ai kiffé, j'espère que vous allez kiffer, et on est tout de suite parti pour l'histoire du rappeur DMX. The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un rappeur américain super connu dans les années 2000. C'est le rappeur DMX. Peut-être là de nom ça va rien dire du tout, mais j'en suis sûr que tu connais au moins une de ses musiques. Je vais te mettre un extrait pour te rafraîchir vite fait la mémoire. On est en 2005 et DMX est en plein carton, en plein buzz. Il avait sorti son album Grand Champ l'année d'avant qui a fini disque de platine, donc c'est pas n'importe quoi comme album. Et quand t'es une star comme lui, tu vas souvent recevoir des appels pour des concerts ou autres. Et cette fois-ci c'était le cas pour un concert. Il va recevoir un appel d'un promoteur pour faire un concert en Angola, qui sera son tout premier concert en Afrique, donc pour lui c'était une expérience à ne surtout pas louper. Quand je dis un concert, je mens un petit peu car il devait même en faire deux. Un le jeudi et un autre le lendemain, donc le vendredi. Mais le samedi, il fallait impérativement qu'il rentre aux US, car il avait des impératifs. Il a un emploi du temps chargé ce DMX. DMX et son équipe vont prendre l'avion direction Angola comme prévu. Et une fois qu'ils seront arrivés à destination, le promoteur qui les avait appelés va directement les rejoindre dans l'avion, mais sans montrer d'autorisation, rien du tout, direct. Et c'est lui qui va s'occuper de les prendre en charge, qui va les guider et même leur faire sortir de l'aéroport. Sans que la sécurité demande quoi que ce soit, le gars c'est un pass VIP. Et c'est là que DMX et son équipe vont vite comprendre qu'ils n'ont pas affaire à seulement un promoteur, mais quelqu'un de super important dans le pays, un gars qui a des contacts. Et ils vont commencer à parler concert avec ce promoteur entre guillemets, et il va leur répondre comme quoi il a même prévu plus que ça. Lui ce qu'il voudrait c'est qu'il passe par plusieurs médias, donc des interviews, et même carrément passer à la télé, mais en Afrique. Il avait même carrément rajouté du budget pour eux. Là, l'équipe de DMX, ils sont chauds. Tu t'imagines, toi, passer dans plusieurs médias ou à la télé, mais dans un autre pays? Ah, ça serait un gros coup de boost pour sa carrière qui est déjà balèze. Et vu comment ils ont été accueillis dans le pays, c'était impossible de refuser une offre comme ça, même carrément une opportunité comme ça. Puis leur téléphone va sonner et c'était l'ambassade des États-Unis qui voudrait les rencontrer pour parler un petit peu de leur planning de ces 3 jours là-bas. En résumé, ils vont leur dire de profiter un maximum, mais tout de même de faire attention car ils n'étaient pas dans leur pays d'origine. Même si tout avait l'air très bien organisé, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc ils vont finir par donner leur numéro de téléphone à son équipe au cas où ça tournerait mal. Et pour le coup, croyez-moi qu'ils ont bien fait. On est enfin jeudi soir et c'était l'heure pour DMX et son équipe de tout péter durant son concert. Tout le matos s'était installé pour que tout le monde passe une bonne soirée. Et comme prévu, il va tout exploser durant son show. Il va mettre toute son énergie, chanter ses plus gros hits, et le public va totalement kiffer. Il était vu là-bas comme une star internationale. Après cette soirée, DMX ira se coucher tard la nuit avec des étoiles plein les yeux. Il attendait qu'une chose, c'était d'être le lendemain pour de nouveau faire la même chose. Enfin ça, c'est ce qu'il croyait. Le lendemain matin, juste après leur réveil, quelqu'un va toquer à la porte de leur hôtel et c'était ce fameux promoteur qui venait leur rendre visite. Ils vont commencer à parler du show de la veille et dire que tout s'était bien passé pour le mieux et maintenant commencer à parler du concert de ce soir. Et c'est là que le gars lui dira qu'il a même pas encore prévu la promotion du concert de soir et qu'il l'a décalé plutôt à samedi. Et c'était loin d'être une question, c'était pas pour savoir s'il pouvait ou pas. C'est ça le truc bizarre, c'est que le mec leur a même pas demandé leur avis, il a décalé ça comme ça. Et la pression va commencer un petit peu à monter d'un cran. DMX va leur expliquer calmement que c'était malheureusement pas possible, car le samedi devait absolument entrer en Amérique, car il avait des impératifs. Et en même temps qu'il va dire ça, il va recevoir un appel urgent de sa maison de disques. Il va décrocher le téléphone et il va commencer à s'embrouiller avec sa maison de disques pour une histoire de contrat. Le ton va continuer à monter et DMX va raccrocher énervé et dire clairement au promoteur que c'était pas possible et que si le concert était pas ce soir, bah il sera annulé, tant pis. Et là le promoteur il va vraiment pas kiffer et leur dire clairement: t'as peut-être des problèmes à l'extérieur, mais si tu pars d'ici maintenant, c'est avec moi que t'auras des problèmes. Après cette phrase, plus personne parlera. Toute l'équipe était en flip total. Car oubliez pas, le mec c'est pas n'importe qui, il a tous les droits ici
et ils marchent avec une sécurité armée jusqu'aux dents. Là, ils ont tous compris qu'ils étaient dans la merde et qu'ils avaient pas d'autre choix de rester ici. Et le pire, c'est que DMX, c'est loin d'être le premier rappeur à être victime de ce gars. Il y a aussi Fat Joe, un autre rappeur, qui a raconté ce qui s'était passé dans une interview. No, he wouldn't let us leave. Why? Middle of the night, he knocks on the door. You open the door, it's him with 100 guys. They got machine guns. Hell no. He walks in the room. Ah, Fat Joe. Ah. And I'm like, you know, this guy got issues, bro. Le gars va finir par partir de l'hôtel en mettant des gardes armés à l'entrée de l'immeuble, au cas où s'il tenterait de partir. Donc là, dans la sale situation dans laquelle ils étaient, fallait qu'ils trouvent rapidement une solution. DMX il va décider d'appeler l'ambassade des États-Unis pour leur expliquer qu'ils ont été kidnappés par le gars qui leur a fait rentrer. Et le pire, c'est que l'ambassade était totalement au courant des pratiques de ce gars-là. Mais ils pensaient pas du tout que ça allait arriver à DMX car tout avait l'air planifié, organisé. Ils vont quand même réussir à leur trouver un vol qui partait dans à peine 3 heures. Le problème c'est que c'était un vol de première classe et c'était environ 5000 € par personne. Donc ça commence à faire cher. Mais là c'était une question de survie, donc l'argent ça passe en second plan. Ils vont donc accepter le vol et commencer à préparer un plan pour pouvoir partir de l'hôtel sans se faire repérer et rejoindre la voiture qu'a envoyée l'ambassade. Mais avant même de finir le plan, un des gardes va rentrer dans leur chambre, ils vont faire comme si de rien n'était. Et en fait c'était juste pour leur dire qu'ils partaient se faire une séance de sport au home gym de l'hôtel, pendant au moins 30 minutes, donc de pas bouger jusqu'à qu'ils reviennent. Dans leur tête, c'était l'occasion qu'il fallait pas louper. Du coup, ils ont rassemblé rapidement toutes leurs affaires et taillé au plus vite de l'hôtel pour rejoindre la voiture. Mais il y avait comme un petit problème. Une foule de fans était posée devant l'hôtel pour prendre des photos de leur rappeur préféré. Mais dans cette foule, il n'y avait pas seulement que des fans. Il y avait aussi des gens de la sécurité qui commençaient à sortir leur téléphone, sûrement pour appeler les gardes qui devaient s'occuper de les surveiller. Là, c'était devenu une course contre la montre avant que les gardes débarquent. Du coup, ils ont commencé à bousculer tout le monde pour rejoindre la voiture et rouler le plus vite possible avant que quelqu'un les suive. Ils se sont même arrêtés prendre quelques armes au cas où ça tournerait mal. Là, ils étaient en mode survie, prêts à même tuer quelqu'un s'il le fallait. Ils arriveront à l'aéroport sains et saufs pour pouvoir prendre leur vol. Mais malheureusement, ils avaient déjà de la visite. C'était les deux gardes qui les surveillaient qui étaient déjà à l'aéroport aussi. Mais manque de chance, ils vont même se croiser et se regarder droit dans les deux yeux. Là, l'équipe de DMX, ils vont commencer à courir comme jamais ils avaient couru auparavant. Ils vont réussir à rentrer dans l'avion et s'installer à leur place comme si de rien n'était, mais avec la boule au ventre quand même qu'un des gardes ou même le promoteur rentre dans l'avion. Car à l'aller, il était rentré sans autorisation dans l'avion pour les accueillir. Donc pourquoi il ferait pas pareil maintenant? Faudrait juste qu'ils trouvent pas le bon vol avant qu'ils partent. Là, c'était juste une question de chance, c'est tout. Mais par chance, personne ne rentrera dans l'avion et l'avion va commencer à décoller tranquillement. Mais même là, ils étaient pas sereins parce qu'en vrai, on sait pas de quoi il est capable ce gars. Ça se trouve, il pouvait annuler le vol. On sait pas. Mais finalement, cette histoire se finira quand même bien car ils arriveront en Amérique, sains et saufs et sans problème. Ils finiront même par y rigoler de cette histoire, même si sur le coup, ils ont pas trop rigolé. À mon avis, ils ont fait qu'un seul concert en Angola, ils en referont pas un deuxième. Hein. C'était la première et la dernière fois, je les comprends un petit peu. D'ailleurs, en parlant de DMX, j'ai appris après cette vidéo que DMX nous a quittés cette année-là, il y a à peine 7 ou 8 mois, je crois. Et du coup, le mot de cette vidéo, ça sera RIP DMX. On va voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire? Moi, en tout cas, je la trouve incroyable, vraiment. J'aimerais pas être à la place de ce gars-là. Hein. DMX, je le connaissais pas avant. Moi, évidemment, c'est pas une histoire avec des fantômes et tout qui... Tu vois, ça peut être peut-être moins impressionnant, mais moi, je trouve que l'histoire, elle est incroyable. Et c'était une bonne histoire à raconter, je suis pas déçu. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Un thread d'horreur ou une critique de jeu, comme vous aimez. Et il y a du lourd qui arrive, encore une fois, je vous le dis. Donc restez branchés, bye, tchuss.